Le secteur industriel le plus dynamique, le plus diversifié de la zone UEMOA, donc des 8 pays de l'UEMOA, et je dirais même dans la zone CEDEAO, la Côte d'Ivoire est vraiment réputée avoir un tissu industriel diversifié, dynamique. Mais c'est un tissu industriel qui s'est bâti principalement dans les années 70-80, qui a été porté par le fait que, premièrement, il y avait en Côte d'Ivoire un environnement politique stable qui permettait donc de mettre en œuvre de tels investissements qui demandent toujours un certain temps avant d'avoir un retour sur investissement. Également le fait que la Côte d'Ivoire, par rapport aux autres pays de la sous-région et voire de la région, offrait un niveau d'infrastructure compatible avec une activité industrielle. Je pense aux routes, je pense à l'électricité, à l'énergie, je pense à l'efficacité portuaire, etc. Nous sommes dans un monde d'ouverture, donc qui fait qu'aujourd'hui, aussi bien dans la sous-région que même au niveau intérieur, la concurrence de l'industrie ivoirienne est une concurrence planétaire. C'est des produits qui viennent d'Asie, qui viennent de partout dans le monde, avec lesquels la Côte d'Ivoire, l'industrie ivoirienne peut se retrouver en concurrence. Ce qui était moins le cas il y a 20-30 ans. Donc se pose alors un problème de compétitivité de l'industrie ivoirienne pour tout ce qui concerne donc les biens de consommation. Donc nous devons travailler à assurer la compétitivité de l'industrie ivoirienne et également aujourd'hui cette mondialisation est à la fois une menace mais aussi une opportunité. Donc nous devons accélérer le processus de transformation de nos matières premières agricoles pour pouvoir nous aussi exporter sur le monde entier avec davantage de valeur ajoutée. C'est le cas du café-cacao où nous avons encore un taux de transformation relativement faible de cette matière première sur laquelle nous sommes premier producteur mondial. Donc c'est le cas de la noix de cajou dont on parlait, etc. Donc voilà pour moi. En même temps, la Côte d'Ivoire, je pense, a effectivement toutes les chances de renforcer son tissu industriel parce qu'elle a encore toujours, même si ça s'est réduit avec les années de stagnation, de crise, etc., elle a encore cette relative avance par ses infrastructures, par l'existence de son outil, qui font qu'elle a une longueur d'avance sur le marché de l'UEMOA, sur le marché de la CEDEAO, qui est un marché de 300 millions d'habitants.